Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. L'actualité internationale, c'est toujours sur le leader des Web TV. Bonjour à toutes et à tous. En bref, un séisme de magnitude 6,8 a frappé à l'aube de ce jeudi 23 février 2023 l'est du Tadjikistan. Selon l'agence sismologique américaine USGS, peu d'habitants ou aucun ne seront exposés à des glissements de terrain dus à ce séisme de profondeur de 20,5. En Palestine, à présent, une dizaine de personnes ont péri dans une nouvelle attaque de l'armée israélienne. Des affrontements ont eu lieu ce mercredi 22 février 2023, causant ainsi plus de 100 blessés palestiniens par balle à Naplouse. En pleine journée et au cœur d'un quartier très fréquenté de la ville, l'armée israélienne a déclenché le 22 février 2023 une opération militaire d'envergure. Officiellement, dans le cadre de la lutte antiterroriste, il y a eu 11 morts et plus de 100 blessés par balle à Naplouse. Sami Boukhelifa, correspondant de RFI au Moyen-Orient, raconte les faits. Imaginez, vous êtes en plein marché, vous faites vos courses tranquillement lorsque des dizaines de blindés israéliens font irruption. Leur mission, neutraliser 2 combattants palestiniens. Ils les localisent, les encerclent et tout le monde dans la ville devient potentiellement un suspect. Les soldats tirent à vue. Depuis les airs, les drones traquent le moindre mouvement au sol. Dans les rues, c'est la panique générale. Les gens courent dans tous les sens. Ils tentent désespérément de trouver refuge quelque part. En une fraction de seconde, c'est la guerre. Certains jeunes Palestiniens tentent de repousser l'assaut. Ils jettent des pierres. Des personnes sont tuées, blessés. Les ambulances filent à toute allure. Les sauveteurs tentent d'intervenir. Les balles sifflent. Les hôpitaux sont dépassés. Des vies sont quant à elles bouleversées. Encore une fois, il y aura des condamnations internationales. Mais rien ne changera pour nous, confient des habitants de la ville. Pour capturer 2 gars, Israël est prêt à nous exterminer tous, dit un témoin. 7 morts et plus de 69 000 sinistrés avec des dégâts sur les habitations. Ainsi se présente le bilan du cyclone tropical très intense qui a tapé la côte est de l'île de Madagascar. Cette catastrophe naturelle plus ou moins régulière dans ce pays est survenue mardi 21 février 2023. Le dernier bilan du passage de Freddy à Madagascar fait état de 7 morts et de 69 000 sinistrés avec des dégâts essentiellement sur les habitations au niveau du point d'impact dans le district côtier de Manajari et dans plusieurs zones agricoles. Si le scénario catastrophe prévu initialement dans les simulations n'a pas eu lieu, les autorités se gardent de parler de soulagement tant que la récolte d'informations réalisée dans le sillage du cyclone n'est pas finalisé. Cependant, de nouveaux défis semblent déjà apparaître. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes se dit préoccupé par l'état des cultures. Les pluies localisées, moins violentes que celles attendues, ont causé des inondations. Mais ce sont surtout les vents très violents sur le passage de Freddy qui ont causé la majorité des dégâts. Ils ont rasé certains champs et plié les arbres fruitiers, ceux-là même qui avaient difficilement résisté
résisté à Batiraï et Mnassi, les deux gros cyclones de 2022. Les arbres à pain, notamment, qui servent de nourriture de soudure durant l'intercession, ont été particulièrement décimés autour de la zone d'impact, ce qui laisse craindre des problèmes de sécurité alimentaire. Côté humanitaire, ce qui inquiète les spécialistes des réponses d'urgence, ce sont les impacts de la santé psychosociale des habitants qui viennent de vivre en l'espace d'une année 3 violents cyclones. Peur de mourir, angoisse de tout perdre en un instant, découragement face à l'ampleur de ce qu'il faut reconstruire, incertitude quant à l'avenir. Les traumatismes laissés par les cyclones successifs sont nombreux. Ces dégâts-là ne se voient pas, mais ils sont pourtant un vrai enjeu de santé publique, a tenu à alerter mercredi 22 février 2023 Médecins du Monde à Madagascar, dont les équipes ont déjà pu prodiguer les premiers soins aux victimes de Freddy. En Afrique du Sud, face à la crise de l'électricité sans précédent, l'État vole à nouveau au secours de l'entreprise nationale d'électricité Eskom. Une décision inscrite dans le budget 2023 du pays présentée devant les parlementaires par le ministre des Finances. Alors que le géant public de l'électricité Eskom, au bord de l'effondrement, représente un risque pour le pays, les finances publiques vont une nouvelle fois soutenir sa convalescence, comme l'a annoncé le ministre des Finances, Enoch Godongwana. Nous proposons un accord pour alléger la dette d'Eskom à hauteur de 254 milliards de rands, 13 milliards d'euros. Cet accord s'accompagne de conditions très strictes pour protéger les fonds publics avec, entre autres, l'obligation pour l'entreprise de se concentrer sur la maintenance de son parc de centrales existantes. Ceci afin d'augmenter la quantité d'électricité disponible. Le ministre a aussi détaillé un ensemble d'avantages fiscaux pour les entreprises et les particuliers afin d'inciter au développement de l'énergie solaire. Mais ce nouveau sauvetage d'Eskom n'est évidemment pas sans conséquence pour le budget de l'État. En grande partie, à cause de cet allègement de la dette d'Eskom, la dette du gouvernement devrait se stabiliser à un niveau plus élevé que prévu, soit à 73,6% du PIB en 2025-2026. Cela nous fait prendre 3 ans de retard sur nos prévisions, a précisé Enoch Godongwana. Le pays attend également de savoir d'ici ce week-end s'il sera placé sur la liste grise du groupe d'action financière pour son manque de mesures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui pourrait mettre son économie un peu plus en difficulté. Il faut par ailleurs rappeler que quelques heures plus tôt, l'ex-PDG d'Eskom avait dans une interview émis des doutes sur la volonté politique du gouvernement de lutter contre la corruption endémique au sein d'Eskom. Et pour finir, le président tunisien Kais Saied s'en est pris violemment aux immigrants subsahariens au cours d'une réunion de son Conseil national de sécurité. Il a annoncé des mesures urgentes pour faire face au phénomène dont le but est de transformer l'identité de son pays. La venue en Tunisie de ce que Kais Saied appelle les masses incontrôlées venues du Sud ont un objectif, a-t-il dit, transformer la Tunisie en pays africain seulement et l'arracher aux nations arabo-musulmanes. Il s'agirait de la conséquence, selon lui, d'une entreprise criminelle ourdie au début de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Il a accusé des partis, sans préciser lesquels, d'avoir reçu une grosse somme d'argent après la révolution de 2011 pour installer les migrants subsahariens dans son pays. Le président Saïd s'est ensuite emporté contre la violence, les crimes et les actes inacceptables dont l'immigration serait prétendument la source.
Il s'est enfin prononcé pour une action à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et militaires et à une application stricte de la loi sur les étrangers et le franchissement illégal des frontières. Cette diatribe est survenue quelques jours seulement après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes ont dénoncé la montée du discours haineux et raciste en Tunisie. Et moins d'un mois après la visite du ministre italien des Affaires étrangères qui avait promis d'accueillir davantage de travailleurs africains pour son agriculture et son industrie, si et seulement si la Tunisie s'engageait à réduire l'immigration irrégulière. Mercredi, via un communiqué, l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de ne pas sortir de chez eux, sauf en cas de force majeure, face au climat de plus en plus anxiogène dans le pays. Une situation alarmante, selon Sadia Mosba, présidente de l'association NEMTI qui lutte contre le racisme. Je vois que la montée de la haine et du racisme n'interpelle personne. Au contraire, aujourd'hui, un Tunisien pourra facilement commettre un crime parce qu'il a vu ça sur la page Facebook de la présidence. La présidence a tenté de rectifier le tir par l'intermédiaire de Walid Hadjem, porte-parole, qui a déclaré dans une chaîne de télévision mercredi soir que la Tunisie n'est pas contre la présence de ressortissants subsahariens sur son territoire, comme les étudiants, touristes et patients, à condition qu'ils soient soumis aux lois tunisiennes. C'est terminé pour le tour de l'actualité internationale de ce jeudi 23 février 2023. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.